Au XXIe siècle, beaucoup se demandent comment contextualiser de manière intelligente le message de l'Évangile face aux mouvances sociales, à l'augmentation vertigineuse de la connaissance des humains, au multiculturalisme, aux nouvelles technologies de la communication et de l'information, au changement climatique, aux conflits armés, aux défis sanitaires et à la crise migratoire, etc. Ce sont des préoccupations légitimes et pertinentes. Nous sommes carrément dans une ère d'exigence et de défis. Les nouvelles questions par lesquelles l'Église est interpellée sont de taille. Elles méritent d'être posées avec sérénité, tact, intelligence et amour pour y apporter des réponses appropriées et efficaces. Le positionnement de l'Église en ces temps d'orage dans les communautés face aux débats de société doit être clair et connu. Car l'Église doit être désormais connue plus pour ce qu'elle est pour que pour ce qu'elle est contre. Si l'Église ne parviendra jamais à se substituer à l'État, elle peut être cependant la voix des sans-voix, le refuge des abandonnés, le mégaphone qui dénonce les maux sociaux, les dérives religieuses et qui promeut la justice, la paix et le développement. Elle peut être aussi et surtout un rempart moral intransigeant et non complaisant des sociétés en décomposition. Dans des temps comme ceux que nous sommes en train de vivre et qui se profilent à l'horizon, il est plus que jamais urgent que les chrétiens jouent leur rôle de sel et de lumière de leur communauté à la gloire de Dieu. Sinon, ils se feront complices des souffrances des êtres humains qui peinent à joindre les deux bouts à cause de l'inaction, de la corruption, de l'injustice, du manque de compassion et de solidarité. Pour Jésus, être son disciple se définit non seulement dans un rapport vertical, spirituel, mais aussi dans son interdépendance sociale et son engagement à faire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Il en fera même un motif du grand jugement final à ceux qui s'excuseront auprès de lui pour ne l'avoir pas reconnu à travers le prisonnier qui purgeait justement ou injustement sa peine en prison, l'enfant qui mendiait pour essayer de survivre, le malade qui tordait de douleur à l'hôpital, l'orphelin abandonné, l'assoiffé du désert de la vie et le réfugié désespéré. Il dira, malgré tous vos services rendus en mon nom, je ne vous ai point connu. Je vous invite donc à cerner la profondeur du grand mandat missionnaire, consistant à faire des disciples sur toute la terre, et la pertinence du grand commandement qui se résume dans l'amour pour Dieu et le prochain. Embrassez la mission qui est la vôtre dans le monde en tant qu'intendant de la création et prenez conscience du pouvoir transformateur de cet évangile que vous professez. Dieu est en action dans le monde. Il crée les événements de notre temps. Vous devez le comprendre. Réfléchissez sérieusement sur l'existence humaine, sur cette planète en flammes. L'existentialisme biblique est de nature à vous tâter l'esprit pour comprendre les grandes questions métaphysiques et votre place dans cet univers pourtant époustouflant. Jésus cherche encore à enrôler d'autres disciples dans son armée pour vivre et proclamer sur tous les fronts son message d'amour, de paix, de justice, de compassion, de réconciliation, de liberté et de libération intégrale. Son message est inclusif et les communautés dont il est capable de transformer sont partout.
Le message que nous portons au monde est capable de saisir l'être humain dans toutes ses dimensions pour faire de lui un disciple transformé, intentionnel, passionné de la cause de l'Évangile et un agent de changement où qu'il se trouve. N'oubliez pas que vous êtes un projet divin, une créature merveilleuse appelée à collaborer avec Dieu pour faire régner l'ordre, la justice sur la terre et faire refléter sa gloire dans chaque aspect de la vie. Vous avez une vocation à dominer la création en tant qu'intendant. Votre vie a réellement un sens quand vous décidez de collaborer avec Dieu, votre créateur et concepteur, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La vie qu'il vous appelle à vivre est une vie d'épanouissement et d'harmonie. Oui, vous devez être en harmonie avec Dieu, avec vous-même, avec vos prochains et avec la création tout entière. Dieu veut que vous libériez les potentiels qui sont cachés en vous pour sa gloire et l'amélioration de la vie sur terre. Vous avez une contribution à apporter dans la construction d'un monde meilleur où la gloire de Dieu doit être la cause sublime et suprême à défendre. Alors que le temps presse, Jésus cherche des adorateurs qui l'honorent et qui se mettent en ordre de combat et de conquête pour faire entrer dans la liste d'autres adorateurs. Ce qu'il nous demande, c'est l'aimer et faire jaillir cet amour sur nos prochains. Dans sa bonté, il nous a fait connaître ce qui est bien, juste et miséricordieux, selon Michée 6, verset 8. Votre Créateur vous invite au beau sens, à l'action, à la maturité et à la mise en application de tout ce qu'il vous prescrit. L'existence humaine peut être appréciée et défendue si nous la vivons dans la perspective de Dieu et si nous nous voyons comme Dieu nous voit. En dépit de tout, votre vie vaut la peine d'être vécue. Jésus veut que vous la viviez comme telle ici et maintenant. Mais sachez que le bonheur après lequel vous soupirez toute votre vie ne vous sera pleinement accordé que dans le monde pour lequel vous avez été fait. Dieu, votre Créateur, vous attend dans cet autre monde. C'était votre serviteur web pour Je crois, donc je parle. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.